بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors je nous commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, pour cette permission épisode, alhamdulillah, nous finalisons nos 15e session, le Coran, les sciences du Coran. Et en ce moment, nous pouvons étudier le 3e chapitre, c'est concernant la compilation du Coran. La compilation du Coran, il y a beaucoup de masala qui nous apprennent là-dedans, on apprend comment nous finissons apprendre jusqu'à l'air, compilation dans l'époque du prophète, compilation dans l'époque d'Abu Bakr, et compilation qui nous va apprendre ce soir dans l'époque d'Uthman ibn Affan. Alors dans l'époque du prophète, tu peux compiler le Coran, c'est-à-dire tu peux écrire, tu peux garder l'eau, feuillette, bout de les eaux, l'eau, du bois, l'eau, cuir, et le certain les eaux, comment nous finissons dans cette façon-là, tu peux préserver le Coran. L'important, mon frère, je nous rappelle, pour apprendre, ça va quitter aux gens, parce que tous les jours, il y a un nouveau fitna qui prend naissance. Il y a un nouveau fitna qui prend naissance. Alors, ce n'est pas plus tard qu'hier, ce n'est pas tard là. Vous pouvez écouter un arabe aussi. Vous pouvez écouter un arabe causer que tu veux bien prouver que le Coran pas sorti de là. Ce mot, ce vocabulaire, en deux mots, il veut dire c'est il parle authentique comment nous dire que le Coran c'est kalam Allah, etc. Donc ça va quitter aux gens, il y a nous dans le coffre. Alors c'est important qu'il y ait un musulman, il maîtrise, ça va quitter aux gens, afin qu'il est capable de répondre à une ambiguïté qui certaine se met dans l'esprit du monde. Alors, ce qu'on va apprendre concernant la compilation du Coran, nous pouvons trouver que non, c'est kalam Allah, comme il est dit aujourd'hui, c'est comme ça même qu'il vient d'être révélé depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a un qui en plus là-dedans, ou soit en moins, ou soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une compagnie comme ça, il passe pas bien un vocabulaire là, ça n'est rien, il prend un vocabulaire là. Ça va appris là, c'est un mot de l'islam. C'est très important. Parce que kalam Allah, c'est sifat Allah, il y a un iman. Ça, c'est sifat, Allah, c'est kalam, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y en a beaucoup de masala. Ça, c'est trois masala des masala qui nous finissent à prendre. Compilation dans l'époque du prophète. Comment tu peux compiler le Coran, tu peux plutôt présider dans l'estomac du monde. Et aussi dans les moyens qu'ils utilisent à l'époque-là pour écrire ce qu'ils sont capables d'écrire. Et deuxième, c'était dans l'époque d'Abu Bakr. Ça nous apprend, ça va nous passer. Qui fait la compilation du Coran dans l'époque d'Abu Bakr à cause de la guerre d'Al-Yaman. Al-Yaman, combien de récitateurs de Hafiz Coran du mot 70. 70 Hafiz Coran du Sahaba du mot dans sa guerre. Alors la crème qui prend Omar, il fait une costée avec Abu Bakr, il fait une diali. On se fait remarquer autant Hafiz Coran du mot et encore pour mot parce que ça, à l'époque-là, il y a la guerre qui peut venir, il peut continuer à conquérir une place. Une région, quand il peut venir, Inch'Allah, dans un petit moment, une raison, il a fini la compilation. Coran, dans l'époque d'Uthman, c'est à cause, trop beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam, non arabe, et, on nous dit, territoire de l'État islamique fait élargi, il a jusqu'à presque près à l'Europe, pour aller venir, Inch'Allah, ta'ala. Donc, ça c'est compilation dans l'époque d'Abu Bakr, c'est à cause qu'il y a trop beaucoup de shahid, je ne paye attention, tout le monde qui a fait le Coran finiment, et nous perdons le Coran. C'est ça qui nous apprend dans les sessions. Ce soir, nous allons prendre la compilation dans l'époque d'Uthman ibn Affan. Compilation du Coran dans l'époque d'Uthman qui tient à lui
soit dans 24e l'année Hijri, soit 25e l'année Hijri. Soit dans 24e l'année Hijri et 25, ou soit 25e. Un an, ça de l'année. Et nous avons appelé standardisation sous Othman. Il standardise le Coran, comment nous dire, dans l'époque de Othman. Pour quelle raison? C'est ça qui nous va prendre commencement d'une explication de ce sort. À celle qui fait un seul standard, un seul copie. Il y a une copie du Coran. Si on finit par aujourd'hui, allez. Et Ados. Non, pas de problème. Allez, je vais Standardisation, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est Al-Khat al-Uthmani, Al-Quran al-Uthmani. Il n'y a pas de code sawali qui écrit le Coran avec sa écriture là, pour vous trouver pareil. Allez, compris, gars. Mais tandis que il peut mettre tout éloigné de plateau de télévisé. C'est ça le problème. Vous avez avec communication, avec les réseaux sociaux, mais les gars malades, ils finissent fané. Pour ça qu'un musulman, il reste à apprendre, il n'a pas quitté le de la connaissance. Alors, ce qui est arrivé, après la mort d'Abu Bakr, Salah ibn Khalifa, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et surtout dans son époque, dans l'époque d'Omar ibn al-Khattab, les musulmans ils conquérirent plusieurs territoires. Et le monde islamique il grandit. Et surtout les non-arabes, ils commencent à accepter l'islam. Là, il commence à avoir un problème de langage. Les non-arabes, ils commencent à accepter l'islam. Et quand il finit mot, Omar ibn al-Khattab, quand il finit mot, ça continue dans l'époque Othman. On continue à conquérir un territoire dans l'époque d'Othman ibn Affan et on arrive jusqu'à l'Iran net presque, qui appelle Persian Empire, l'empire PS au complet, l'Égypte, la Syrie et ce qu'on appelle Roman Empire, l'empire romain. Pas Rome, l'Italie, le Pétier. Tu peux Pétanque. Péninsule. Mais. You know? Alors, Rome, romain, c'est pas Rome, l'Italie, là. Rome, ici, c'est la Turquie, c'est ça région-là. Ça, c'est Rome. Rome, la Syrie, tout ça, là, ça appellera
sa région, tu connais comme Rome. Rome, qui a la cause de la Surah? Rome. Alif Lam Mim, pour les Rome. Alors ça, c'est à Rome. Donc, tout ça là, il rentre dans l'islam. Et si vous faites une étude approfondie, vous devez un Syrien, si vous avez un Syrien, c'est pas un arabe ça. C'est pas un arabe. Parce qu'il n'y a pas que du monde qui cause arabe, il y a un arabe. Ça, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail là. Alors, tout ça là, il commence à rentrer dans l'islam. Il commence à rentrer dans l'islam. Quand il rentre dans l'islam, chacun il commence la guerre avec ses camarades. Chacun il commence la guerre avec ses camarades concernant. Chacun c'est un dialecte qui se fait causer. Un dialecte arabe. Chacun c'est une façon de causer. Alors ça là, non, tu veux faire élire, façon de réciter là, il n'est pas correct. Le non, si tu veux réciter là, il n'est pas correct pour moi qui veut. Alors ça, il commence à créer un problème en bas musulman. En bas musulman. Alors dans l'époque des Othman, il arrive ça. Et ban compagnon, tu peux enseigner le Coran, tu peux prendre très bien, il révélé dans 7 dialectes, tu connais, dans les Coran, il révélé dans 7 dialectes. Alors chacun réside dans ce dialecte, qui les connaît. Alors quand ça n'a pas pu réciter, le talent peut réciter comme ça peut réciter comme ça, il n'est pas comme ça dialecte là, ça n'a pas comme ça dialecte là, ça peut créer une dissension, une divergence entre eux. Alors dans Koufa, par exemple, tu es là, Ibn Mas'ud, il peut enseigner un dialecte. Dans Basra, toujours dans l'Irak, Abu Moussa al-Ashari, tu peux enseigner un dialecte. Dans Cham, tu es là, Ibn Ka'ab, dans cette façon-là, chacun tu peux enseigner un dialecte. Alors ça va une différence, ça fait commence à créer un conflit entre les musulmans, surtout quand je conquérir ce qu'on appelle l'Arménie et Azerbaïdjan. C'est-à-dire l'islam peut conquérir un territoire et arriver là. Surtout quand ça va dans l'islam, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors on rentre dans l'islam. Alors, ça sahabi là, Hudayfa ibn al-Yaman, il vient témoigner, ça va une discussion là, ça va une dispute là. Hudayfa ibn al-Yaman, il vient témoigner, ça va une dispute là. Ça n'a pas fait la guerre avec ça là, ça n'a pas fait la guerre avec ça là. Alors, il vient déranger, il vient Medina, et il vient dire Othman, qui mentionnait le Sahih al-Bukhari. Il dit, oh Othman, au chef des croyants, sauve sa communauté là, avant qu'il se diverser à propos du livre d'Allah. Avant qu'il se diverser à propos du livre d'Allah, comment un juif et un nasara fin diverser. Oh Othman, sauve sa communauté là, avant qu'il se diverser concernant à propos du livre d'Allah, pareil comme un juif et un nasara fin diverser. Donc, ça arrive nous pareil. Nous avons différents copies du Coran et il y a un problème là. Pareil comment l'évangile il a plusieurs copies. C'est ce qu'il y a. Alors, Othman vient prendre l'initiative quand il a parlé ça. Il vient réunir dans le Sahaba et je viens décider pour tirer une seule copie officielle. Voilà, il a. Pas avec sa beauté là, pas avec sa façon structurée là, non. Seulement c'est ça qui nous fait trouver là. Ça l'écriture là, façon qu'il écrit là, façon qu'il fait une classe dans le surah, façon qu'il fait une classe dans l'ayat du Coran. Façon qu'il fait une classe dans l'ayat du Coran. Qui veut dire façon qu'il fait une classe dans l'ayat du Coran? Il va venir, Inch'Allah, dans ce chapitre même. Alors, Alif Lam Mim, ça numéro 1. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Puis la divergence, ça c'est numéro 2. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Puis la divergence. Mais l'autre, puis la divergence. Alors, si avant qu'on publie dans la façon là, ça veut dire non, comme ça, non, non, comme ça. Alors, ça se fait créer un problème. Alors, on a fait prendre la décision pour faire une seule copie officielle et uniforme Coran. Uniformise Coran. Comme ça, on n'a aucune divergence. Qui dialecte? C'est le dialecte Quraysh avec ce 7 dialectes là. C'est le dialecte Quraysh. Je ne prends le dialecte Quraysh comme principal. Donc, tous les 7 ahruf dans le dialecte Quraysh, ils existaient là. Exactement. Qui harf, côté était, ça personne ne connaît ça. Ça, il y a une belle divergence en bas, dans le sabbat. Ahruf al-Quran, vous voyez, Inch'Allah, quand vous causez là. Donc, si vous ouvrez le Coran, prenez puis, Bismillahirrahmanirrahim. Nous disons Bismillahirrahmanirrahim parce qu'il y a une ayat dans le Coran. C'est le premier ayat qui est là.
C'est la première ayat qu'il y a. Et c'est moi qui parle une ayat dans Surah Fatiha, malgré que dans le Coran, vous verrez, vous trouvez ayat numéro 1 dans Surah Fatiha. Si vous êtes dans une copie Coran, vous comprenez. Si vous ouvrez le Coran, vous trouvez dans Surah Fatiha, il y a Bismillahirrahmanirrahim, ayat numéro 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat numéro 2. Ça a une divergence. Certains de l'opinion qu'il y a une ayat dans Surah Fatiha. Mais c'est moi l'opinion qu'il faut, il n'y a pas une ayat dans Surah Fatiha. Qui connaît ça? Là, quand vous ouvrez le Coran, vous trouvez dans Surah Fatiha, ayat numéro 1, Bismillahirrahmanirrahim. Hein? Certains vont nous écouter, pas eux. Certains vont nous écouter. Ça, c'est un masala de divergence. Tu seras quand même en doute. Par exemple, quelqu'un vient prendre le Coran, il dit Bismillahirrahmanirrahim, il est là-haut, ayat numéro 1, Alhamdulillah. Il y a des divergences dans le Coran. Qui ouvre? Il y a déjà arrêté. Hein? On est bon, ça, il y a important, ça va le faire. Et quand on a annoncé hier, Inch'Allah, nous pense, vous mettez une leçon tafsir facile. Une leçon tafsir facile dans le dimanche matin, ici. Leçon tafsir facile dans le dimanche matin. Donc, c'est une carte faire samedi, dimanche. Donc, c'est scalaire, pas qu'on officialise. C'est ça qu'il nous faut faire. Nous prenons le Coran, malgré aussi les sont là, malgré les lever, allez, ça ne va vous dire non, malgré vous assiser. Alors, c'est pas vous faire plus que 5-6 minutes. Tous les jours, nous prenons un ayat. Il n'est pas long ayat là. Si trop long, on va casser en ligne. Si trop court, nous prenons plus que les un. Il n'est pas long ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah louange, Lillahi wa Allah, Rabb, peut-être avec Seigneur, administrateur, Al-Alamin, Al-Alamin veut dire toute chose qui existe avant Allah ne termine pas la même. Pas un tafsir spectacle et détaillé, Inch'Allah. Comme ça, nous passons avec le Coran en entier et tout vocabulaire pour faire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a important de connaître ça l'information. Bismillahirrahmanirrahim, il n'y a pas un ayat de Surah Fatiha, ni un ayat au commencement de chaque surah. Ni un ayat au commencement de chaque surah, ni un ayat séparément, pareil comme un surah. Il y a un surah, vous comprenez, pas un surah en lui-même, mais il y a un ayat séparé qui trouve au commencement d'une surah. Il n'est pas trouvé dans le surah. Hein? Je l'avais pu dire. Mais seulement il y a une surah de qui surah? Il y a un verset de qui surah? An-Naml. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alors c'est un ayat qui trouve en dans surah An-Naml. Ça c'est ijma des ulama. Alors ce qu'on fait dans ça, il y a un nom il faut mise Coran et selon dialecte Quraysh, la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question qu'il fait, je l'ai dit Hafsa. Qui fait? Je te rappelle, quand Abu Bakr Tibini compris le Coran, il discutait avec Hafsa. Non, quand discutait avec quand Abu Bakr il mort, c'est un droit. Omar. Quand Omar il mort, il discutait avec ce type Hafsa, radiyallahu anha. Alors Hafsa, va dans des manies prêtées. Après, je vais retourner. Dans des manies prêtées. Et c'est une base là comme source principale pour accomplir le Coran. Une base là pour accomplir le Coran. Là, Othman qui vient faire, il vient mettre un comité de 4 personnes. Zayd ibn Thabit. Qui fait Zayd? Parce qu'il est même petit chef dans l'époque d'Abu Bakr. Chef de sa comité là. Et plus le hadith est un écrivain, comme un écrivain, je crois. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith que disait monsieur voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, ça va compléter pour moi. Je ne dis pas rien de l'autre. Ça va compléter pour moi. Pas même là, c'est toi. Si ça va capable de compléter le hadith pour moi, les voyants là, Zayd ibn Thabit dit, monsieur voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à chaque fois qu'il y a révélation, tu peux descendre, tu peux faire criez-moi. Vous venez, j'aimerais écrire ça dans telle surah, après tel verset. À cause de ça, Zayd était les chefs de sa comité, les responsables. Les responsables dans l'époque de Rasulullah pour écrire un peu responsable. Dans l'époque d'Abu Bakr, quand il compilait, il était responsable. Alors il reprendit, il mettait comme chef de sa comité là. Ensuite, il y a Abdullah ibn al-Zubayr, Sa'id ibn al-As,
et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Ça 4 sahabis là. C'est ça maintenant, qui est responsable de sa comité là. Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn al-Zubayr, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Ça va, sahaba là, tout le monde, Qurashit, excepté Zayd ibn Thabit. Tout les Qurashit, excepté Zayd, il fait une condition là, pour écrire le Coran, le Jalik Quraysh. Ça, c'est le Jalik Quraysh. Qui fait sur le Jalik Quraysh, donc ça, le Jalik là? Le problème là, il y a le Jalik là. Ça, privé dans le Jalik. Vous avez compris le Jalik? Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai un camarade yéménite, nous sommes ensemble dans l'université, dans le BA. Yémen, qui, pas pour les Yémen, pas pour l'ODA Yémen, pas pour les Nélan, l'Arabie Saoudite, dans Riyad. Quand il a envie de marier, difficile pour les marier saoudiens, il a marié dans Yémen. Quand il a marié dans Yémen, il marie avec un Yéménite qui ni comprend son langage, ni comprend son langage. On dit, mais la maison, pas de nous faire. Tu ne m'as pas dit, nous, t'as c'est ce que ça gagne. Il n'a pas de langage, c'est ça. J'arrive des camarades. Ça gagne d'apprendre j'arrive des camarades. Donc, on prend, il veut dire j'arrive. Donc, quand un arabe fait cause d'un arabe dans un dialecte, mais il va comprendre que ça va me dire que nous qui courant de réciter en montant. Donc on voit que le problème est fini. Le problème est fini dans le dialecte. Chacun qui veut réciter dans le dialecte qui courant, et le courant qui descend dans c'est le dialecte. Alors chacun peut réciter. Ça va comprendre en arabe, ne va pas comprendre. Assez étranger à accepter l'islam. Plus compliqué encore, il ne dit pas qu'on arabe. Il ne dit pas qu'on comprend arabe. Assez limitant, ça va peut réciter d'une façon, ça va peut réciter d'une façon. Il rend un bon. Confusion, c'est ça qui Hudayfa ibn al-Yaman témoigné. Quand je n'applique en fitna, là, il vient contre Osman, il explique. Alors, à part Zayd, tout ce qui va nous Quraysh, les fait qu'il peut écrire le Coran dans le langage, dans le dialecte Quraysh. Alors, Osman fin donne l'autre suivant. Il dit, si je divisé avec Zayd, le N mot du Coran, parce que Zayd, il va le Quraysh. Mais c'est vrai qu'il mémorise le Coran. Si je divisé avec Othman, si je divisé avec Zayd, le un mot du Coran, écrit dans le dialecte des Quraysh parce que c'est dans une langue. Frère au berger. Dialecte Quraysh. Alors, comment ça pose si ça vient commencer, une compilation là, comment c'était? Alors, le comité là, il travaille, basant sur ça, 3 points. Numéro 1, une base, le copie qui est écrit dans l'époque d'Abou Bakr. Une base, le copie qui est écrit dans l'époque d'Abou Bakr. Ça, numéro 1. Je vérifie chaque ayat avec un témoin, oralement et pas écrit. Et puis pareil comme à l'époque, Abou Bakr, chaque témoin qui vient avec les récités oralement et il y a une copie écrite. Donc la base, c'est ce qui était là dans l'époque de Abou Bakr. Ensuite, tout ce qui était là encore amené. Tout ce qui était là encore amené. Ensuite, je vais écrire un texte sous forme sans voyelle. On va aller sur la photo. Sans voyelle, sans point, sans aucun signe de vocalisation. Sans voyelle. Sans voyelle. Pena, fatha, dhamma, kasra, sukun, ça va faire la pena. Ni la point. Si vous trouvez une copie du Coran devant vous là, par exemple, nous verrons sur la Yusuf. Alif Lam Ra, tilka ayatullah, kitab. Tilka. Tilka ta, nous tous connaissons ta, il y a des points là-haut. Mais pas tina. Tilka. Ayat. Ya, il y a des points en bas. Pas tina. Ta en haut. Ayatu. Pena, 2 points. Nina, dhamma, kasra, fatha. Moi, là, maintenant, une photo. N'est-ce pas? Hein? C'est un linge, mon frère? Sure, c'est un linge, mon frère. Dans les Champs-Élysées, hein?
Allez. Alors, si tu es crédit dans sa façon-là, si tu as une copie pour là, dans une amène, tu veux beaucoup plus facile. Donc, quand on peut ouvrir, il peut y avoir une vocalisation, point en bas, là-haut, ba, ta, jim, kha. Jim avec kha pareil. Mais dans le dialecte, là, ils connaissent ça, c'est jim. Ils prononcent ça jim, ça vient prononce kha. Bah, là, même tout ça, pour la dernière partie, dans ça, comment on connaît où? Par exemple, si nous disons tilka. Tilka. Mais comment tu veux dire tilka, pas yilka, pas bilka? Hein? Comment tu veux dire tilka, pas balka? Comment tu veux dire ça? Alors, j'amène ça dans le calcul. Donc, vous avez le dialecte pareil. Dialecte pareil, comme là, pour lui, on finit connaître tilka. Ayatul kitabi. Kita, ta, bi, ta, ba. Bon, dialecte, vous connaissez. Ensuite, al-mubin. Al-mubin. Vous connaissez Mubin, pas Mubayyin, ou soit pas Matin, c'est Mubin. Vous comprenez? Alors, quoi, Djalet? Donc, si on dit les événements, alors, le Djalet Quraysh. Donc, ça, c'est le processus là. Et ça, la copie qu'ils ont fait là, il appelé Al-Imam. Al-Musaf Al-Imam. Musaf Al-Imam, copie officielle. Maintenant, n'importe qui ça qui vient réciter le Coran, s'il n'a pas récité d'après sa copie officielle, là, nous dit out. Tu comprends? Si tu veux réciter le Coran, il dit alayla. Sinon, ça t'arrête là. Sinon, allez. Ne pas accepter, juste pour éviter divers sens. Allez, ça s'appelle, sa copie qui est faite dans l'époque de Ousmane, s'appelle Al-Mus'haf Al-Imam. Qui veut dire Al-Mus'haf Al-Imam? Copie officielle. Ça veut dire Al-Mus'haf Al-Imam. Ensuite, fin distribuer et normaliser dans toute une région, dans tout un territoire. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui envoie une copie du Coran pour partager entier le monde. Comme ça même, dans l'époque des Othman, il fait plusieurs copies, il a envoyé. Il a envoyé une copie dans l'Irak. Et c'est une copie. Et ensemble avec lui, on va venir, Inch'Allah, pour envoyer un qari. Maintenant, quand nous venons dans l'Irak, ok, oubliez tout ce qui te connaît. Voilà, le nouveau copie du Coran. Venez, là, il y a un qari spécial qui vient de Medina. Ensemble avec le copie du Coran, il pour réciter avant là, là, je remémoriser le satellite. Remémoriser le satellite là, et refaire nas, ce que le nas, parce que là, printer l'autre. Parce que là, printer, alors je fais nas réécrire. Alors, je dis là, je t'écris, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يعني الموت، هذا ما صار. Bon? Allez, tu appelles Al-Mus'haf Al-Imam. Alors, ce qu'il envoie dans sa même région-là, dans Medina, dans Makkah, dans Koufa, dans Basra, dans Damascus, dans Cham et dans Bahreïn. Selon cette version. Et chaque région fait recevoir un Mus'haf officiel. C'est ça? Et un lecteur expert. C'est-à-dire un qari expert qui est envoyé par le calife, par Othman, pour enseigner. Sa copie qui est une nouvelle fière dans l'époque Othman, quand on envoie dans cette région-là, il envoie un qari expert dans la matière, lui qui pour réciter ça à Badla, lui qui pour enseigner ça à Badla. Et aujourd'hui, pour faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala va le faire, dans l'étude Coran avancé qui fait, vraiment c'est un, comment dire, un joli aventure. Un joli l'aventure, il est bon, si, bon, enfin, il ne va pas réussir à ce niveau-là, mais il est bon, nous commençons à étudier ça va petite chose, nous commençons à lire comme ça va petite chose. Alors, ce qui ça va l'été, là, ça, dans Medina, il doit Zayd ibn Thabit. Dans Medina, il doit Zayd ibn Thabit. Pensez maintenant. Dans Makkah, il envoie Abdullah ibn Sa'ib. Abdullah ibn Sa'ib, radiallahu anhu. Dans la Syrie, il envoie Al-Mughira ibn Shu'ba, le Sahabi. Il envoie Al-Mughira ibn Shu'ba. Et dans Koufa, dans l'Irak aujourd'hui, il envoie Abu Abdurrahman al-Sulami.
Et dans Basra, il a envoyé Amir ibn Abdul Qais. Amir ibn Abdul Qais dans Basra. Alors ça, c'était 5 régions principales que il a envoyé, ça va une copie là. Et après ça, Othman fin ordonne pour brûler tout. Copie apporte, une copie qui fait récemment. Apporte ça, brûle tout, sans exception. C'est pour n'a pas confusion, doute dans la tête, personne, il brûle tout. Une ancienne copie, une copie Coran, qui écrit avec sa calligraphie là, dans Janet Quraysh. Et c'est ça qui est là avec nous aujourd'hui. C'est ça qui est là avec nous aujourd'hui. Donc, façon lire, peut-être qu'on a une différence dans la façon lire. Ça, c'est une question qui permet de faire la qira'at pour aller venir, Inch'Allah. Alors, sinon, on fait de l'autre pour détruire tous les autres exemplaires et qui est différent des moussaf officiels afin pour unifier la lecture et éviter toute confusion. Alors, cette action-là vient d'être acceptée, comment dire, avec ijma. C'est l'action qui vient faire dans l'époque d'Othman. Il compile le Coran. Dans sa l'autre qui était la première surah, c'est Fatiha. Deuxième, Baqarah, Ali Imran. Dans Janet Quraysh, jusqu'à Minal Jinnati wan Nas, dans Janet Quraysh, il a accepté unanimement par Sahaba. Personne n'a objecté. Personne n'a fait objecté. Regarde, allez. Alors, qui différence est là? Qui différence est là entre ce qui diffère dans l'époque d'Abu Bakr et dans l'époque d'Othman? Où sont les caractéristiques des Moussaf Othman? Il y en a 4 là, vous citez encore, Inch'Allah. Numéro 1, c'est l'écriture qui sans voyelle ni point. Vous comprenez? C'est l'écriture qui se trouvait en là. Parce qu'il y a une voyelle. Voyelle, c'est longue voyelle et voyelle courte et voyelle qui nous connaît comme chaude voyelle. On a déjà des voyelles dans le Coran. Longue et courte. Si les gens m'écrivent pour comprendre, plus, qui nous veut dire. Man qui pas suivre pas pour comprendre. Man qui les conventions écrites pour comprendre qu'il y a longue voyelle, chaude voyelle. Alors, ce fait que dans ma classe, longue ou moins chaude ça? Ah, voilà. Fait dans ma classe, la longue voyelle ou mais courte voyelle? Longue? Non. Fait dans ma classe. Hein? Petit voyelle. Longue voyelle, c'est alif waw. Ya. Alors, il se passe dans voyelle. Et pas dans aucun nuqat, pas dans point. Ba, ta, sa. Allez, qui va dans l'alphabet dans le magasin et dans point? Ba, ta, sa, jim, kha, zal, zay. Après, shin, dor, hein? Dha, zal, ghayn, fa, qaf. Ya, nun. Ça, c'est une voyelle qui est là point. Si nous tirons point de bas et point de nun, nous pouvons différencier. Parce que dans certaines façons d'écrire arabe, bas et nun, mais la différence. Mais certains prononcent bas là plus, vous verrez plus qu'il y a nun. Un nun est plus fait rond comme ça, il y a un bas. Donc, dans sa façon-là, tu peux différencier et ça, tu peux connaître la façon de Jali. Allez, partez dans sa affaire. Numéro 2, l'eau de Surah et verset est fixé définitivement. À partir d'une petite divergence, ça non, ça l'a mis comme ça, le Moussa dans l'époque d'Abu Bakr, mais dans l'époque Othman, définitivement. Al-Qur'an hier, quand il a tabdé matière فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها. فهرس quand il a nom de Surah et Makki Madani défini diaou dans la table. C'est l'autre qui veut trouver la surah numéro 1 sur la Fatiha. Numéro 17, Isra. Numéro 20, Maryam. 19, Maryam. 20, Taha. 18, c'est pas 4. Tu finis quoi ici? Dans sa note là. Dans sa note là. Et l'Itilo Janet Quraysh, numéro 3. Qui est dans l'unité des langages, c'est l'Itilo Janet Quraysh. Ensuite, finir une transmission massive, pas finir la divergence. Ce qui veut dire que tu as tout, la jaline connue,
parmi le monde arabe, le monde musulman, qui voilà dans le Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, une tonne un consensus qui ça c'est Coran qui t'est révélé depuis que Allah le Jalil Quraysh. Coran qui t'est révélé depuis que Allah le Jalil Quraysh et le Coran t'est révélé dans plusieurs Jalil. Dans plusieurs Jalil. Quand il est révélé là, ça n'a rien à dire de ce Jalil, ça n'a rien à dire de même les affaires. Même signification. Et Mola ici, il parlait de la façon d'y aller peut-être et n'a pas une façon de prononcer. Allez, différent. Alors ça, le Mus'haf là, vient la base des bandes musulmans. Le pas de différence qui tient là, on va faire. Là, nous disons dans l'introduction, raison d'être de la compilation dans l'époque d'Abu Bakr. Les différents des raisons d'être de la compilation dans l'époque d'Othman. Raison d'être dans l'époque d'Abu Bakr, c'était quoi? Pour préserver le Coran à cause l'amour de beaucoup de Qurra man Huffaz Coran. Tandis que dans l'époque d'Abu Othman, c'est à cause dispute qui vient en un musulman, c'est pas parmi les Sahaba, mais parmi les non-arabes qui viennent convertir à l'islam. Les non-arabes qui viennent convertir à l'islam. L'autre parmi les différences qui viennent là, Abu Bakr, quand il compile depuis, cette compilation est plus difficile ou plus facile? Plus difficile. Osman, il a copié Hafsa, il base d'Ouna, il dressait, il mettait dans cette jalée, et il dresse dans cette différence qui tient là. Tandis Abu Bakr. Fatina, comme Fatina. Alors, ce qui donne la bataille là. Bayas, Amen. Toi qui donne, Amen. Toi, tu mémorises tout bien, mais qui dit? Amen, si tu as mémorisé, Amen, preuve et Amen, témoin. C'est plus difficile. Ça, c'est ce qui Abu Bakr fait, c'était l'utiliser de l'assise, la base des Othman sur le compilation. Donc, c'est ça, ça va passer ça. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Et selon certains dions, certains alim, je dis, dans Abu Bakr, sur compilation, il y a tous les 7 jalib. Abu Bakr, sur compilation, il y a tous les jalib. Tandis qu'il y a dans compilation de Othman et Ibn Affan, il y a seulement le jalib de Quraysh. Quraysh, c'est une tribu arabe. Il y a des autres tribus. Tu connais l'autre jalib. Parce que on comprend que c'est jalib. T'as là, pour un exemple, camarade, quand il a noyé avec son madame, il dit, quoi le petit salam dans ma tête? What do you feel? Il y en a le tir avec ce camarade. Alors ça, c'est une différence qui finit là. Donc le but principal des Othman, c'était quoi? Pour éviter divergences. Évite la communauté diverse. Alors ce qu'on veut dire, hier, soit mentir, soit aujourd'hui, on écoute ça va y causer. Il dit la compilation du Coran, c'est un but. C'est un but là. La compilation du Coran, c'est un but. Qui fait? Voici dans l'époque de Rasulullah, pas de fait. C'est dans l'époque d'Abu Bakr qui fait. Abu Bakr, il a prière, attention, bidas. Mais c'est vrai, pour moi, il convaincu, non, il n'y a pas de bidas, il y a maslaha là. Il a l'intérêt du musulman là. Donc, pas bidas ça, parce qu'il n'est pas sans moyen dans le din. Ils sont qui sont dans le din? Et pas sans qu'ils sont dans l'ibadat d'Allah, dans le compil Coran là, ou sur la Zohar, il y a 5 rakats, il reste 4 rakats. Aqidah, il reste 6 piliers, il va mettre 7 piliers. Et piliers de l'islam, il reste 5 piliers, il va mettre 6-7 piliers, ou soit il diminue 4 piliers. Et Nisab Zakat, quand ils ont tiré le lot, l'argent, la plantation, il faut, mais il reste pareil. Il reste pareil. Il reste des Eid. Mais c'est pas comme une vie avec un salat, par exemple. Salat de l'Arabie, c'est pas comme on va faire dans la djihad. C'est pas 1000 rakats. Une centaine. Mais définitivement, hein. On va pas dans rien. Mais une centaine, il va une centaine. Une centaine. Moi, je vais avec un Eid. Une centaine, il va une centaine. Hein? Une centaine. Alors, est-ce qu'il y a une centaine? Il va une centaine.
Coran, comment tu veux réciter avec du prophète, la loi là reste pareille, et jusqu'à maintenant, il y a encore pas. Donc, il n'est pas une bid'a. Alors, ce service ça, argument, pour dire qu'il y a un droit de faire bid'a dans le dîme, parce que tu es un sorte de masjid dans le temps, pas tu es un sorte. Mais non, mais le Rasulullah, c'est que tu peux comprendre. En arabe, ça veut dire de réseau sur droite, pas qu'il d'espace pas qu'il fond dans son shaitan. Si elle a ça, on attend dans l'ouvre le shaitan, n'a pas qu'il d'espace. Tu peux comprendre, c'est où. Je vous dis, vous dites, pas dire tout. Pareil. Je ne peux pas comprendre même. Vous avez dans la ligne. Vous dites, vous êtes là. Dans la ligne. Alors, c'est là, vous trouvez dans la maçon là, il va casser dans le sol. Il va dire, vous comment il est. C'est-à-dire qu'il faut faire mourir là. Quand vous allez poster là, il va raser pour poster en allant. Si vous allez faire ça là, individuel avec du boulot, ça, il pose le pied bien. Allah, il ça quand il se monte là, c'est là. Quand il va faire ça là, tout seul, fait que moi, la masse est infinie là. Un jour, on a envie de vous au milieu là, quand ça descend là, la masse. Ça va être dans le sous-temps. Il y a un droit. On va dire, vous l'avez en là. Où t'as rien en ligne. On va dire, allez, du boulot, ça. Parce qu'il est prêt avec sous là. Vous me montrez haut. Et je t'y comprends. Parce que j'ai ça, je peux comprendre. Alors, ce n'est pas une bida. Parce que c'est une méthode pour maslaha. Une méthode pour maslaha. Il n'y a pas un sens dans une sens. Vous savez, compilation Coran, une compilation, je vais faire moi une partie d'un seul copie comme ça. Comment c'est fait? Nous passons comme sur l'autre. C'est Coran partie préservée. Nous passons comme sur l'autre. Nous passons pour qu'on, c'est pas ça, ayat là, il trouve dans sa surah ou bien non. Moi, je vois là. Et d'ailleurs, même là, avec le mutashabih, il y a le mutashabih. Il y a le mutashabih. Ça, il connaît les gars. Avec le mutashabih. Avec Samir Hamdan, qui met le mutashabih? Hein? Non, vous m'avez mis là. Hein? Qui ressemble. Ça regarde un exemple. Hein? Est-ce qu'on a un exemple? Ça y est, ressemble à l'ayat là. On a une petite différence. Ici, la voix, là-bas, la fa. Mais dans sa globalité, pareil. Hein? Exactement. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من سورة بقرة. Dans 10 ayat dans surah Al-Imran, comment il dit? قل آمنا بلا قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. Alors c'est un livre, on a un livre comme moi, qu'on compile tout le ayat qui ressemble. Et la tashahhud est entre ça va ayat et ressembler, ça va ressembler à l'arabe. En général, il y a presque même, mais ça, divers en ça, les guindans, c'est pas fa. Ici, le pluriel de la saint, singulier. Ici, il est dans forme génétique, là, il est en forme des affaires, dans sa personne. Alors, ça veut dire un ayat qui ressemble. Et continue à vous, sur la Baqarah, maintenant, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما etc. Il y a beaucoup de ressemblances. Alors, et donc, il y a une difficulté. Il y a une difficulté pour comprendre le Coran dans ce récent. Donc, il n'y a pas une bida. Sa compilation là, sa l'autre ligne classifiée là, Zameli une bida. Donc, nous, qu'est-ce qui va nous la dire? Compilation Coran, c'est une action. Il y a ce source du Coran et Hadith. Et là, maintenant. Et là. Qui est ce source? Sur le Qiyam. Sur le Qiyam. Allah dit Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Certainement, ce Coran-là, sa compilation et sa lecture de nous. Allah se fait compiler dans lesquels il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Allah se fait compiler dans lesquels Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran se fait descendre, il va descendre à Hadoul qui était là. Et ce Coran il descend sur la Fatiha, bon, il finit, terminé, Al-Baqarah descend. Là, non, il descend. Quand il est dans une situation, il y a un scénario, il y a un événement qui est arrivé, il descend. Et quand il descend, Rasulullah appelle ça, Zayd ibn Thabit, il écrit ça dans telle surah, après telle ayat. Il s'est copié. Donc tout est compilé. Dans l'époque du prophète, tout est compilé, soit dans l'estomac du monde, soit dans sa façon qu'il nous dit cela. Donc les designs sont l'origine dans des. Donc, il y a une innovation là. Alors, quand Allah peut prendre responsabilité pour compiler le Coran dans les caisses du prophète, ça prouve que le Coran, c'est une chose à compiler, bien compiler. Et les gens qui nous connaissent l'importance, et ça nous dit, nous faisons maintenant du Coran, nous pouvons faire. Non, le Coran, nous pouvons faire. Ici, nous faisons, non. Nous expliquons maintenant du Coran, donc. Hein? Allez, pour maintenant, le Coran, c'est le kitab. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر الأذنون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. على القرآن ذكر كتاب. Coran, je vais t'expliquer. Qui fait le Coran passé? Nous lions. Oui, là, je t'explique ça. Dans la première session, dans la première session. Là, tu cites le mot kitab. Qui fait appeler kitab? Il y a des raisons d'appeler kitab. Qui fait appeler le Coran kitab? Parce qu'il écrire, yaktubu, kataba yaktubu, écrire. Et il trouve des couvertures. Il trouve des couvertures. Alors, le Coran écrire, qui peut ça l'écrire? Avant de la terre. Dans l'organe, mahfouz. Alors, le Coran, il disait, sur l'origine, il disait qu'on peut écrire. Alors, c'est pas la vie là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas écrire non mieux de moi, apporte le Coran, celui qui vient écrire l'autre parole de moi, apporte le Coran, qui y efface. C'est écrire. C'est pas écrire, apporte le Coran, pas écrire les autres petites choses. Pour pas mélanger. Ça commence ensemble. Pas mélanger. Pour ne pas mélanger. Donc, c'est vraiment partie compilée d'un seul volume. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour des raisons, le Coran se peut descendre en des autres. Et il n'est pas encore descendre au complet. Ça va nous dire ça. S'il y a la possibilité que certaines ayats abrogées, pour ça participer compilé d'un seul volume. Écrire un volume. Écrire un volume de n'importe quelle façon, et tu peux écrire ce volume. Chez ça, vous pouvez me dire, écrire le Coran, il est mashrou. Qui veut dire mashrou? Légitime, permissible. Mais dans l'époque du prophète, pas de compilé d'un seul moussaf parce qu'il a descendu du Coran, pas encore complété, et il y a la possibilité qu'il y ait une ayat abrogée après qu'il y ait révélé. Vous pouvez comprendre que tu as abrogé après qu'il ait révélé ça? Al-Zahabi, l'imam Al-Zahabi dit, c'est qu'il faut une partie des bid'a dans la langue, c'est compilation moussaf. Bid'a dans la langue. Bon, voilà, dans le langage, oui, il y a une bid'a. Dans le langage, linguistiquement parlant, il y a une nouveauté qui n'a pas existé. Mais dans la charia, il y a une nouveauté. Ça, ça existait dans le du prophète. Ça existait dans le Coran. Hein, ça existait. Ça existait. Dans le langage, il y a une nouveauté, oui, il y a une nouveauté côté langage. Mais côté charia, il n'y a pas de nouveauté. Parce que la médecin, comme ça, là. Nous, qui l'avons pas d'ailleurs. On va rester pour là. Il reste pas côté droit, il y a une gauche, c'est une droite. Non, il reste pareil. Et si c'est une métier, pour voir qui, comment dire, je n'ai des mots dans le sort, comment dire, là, avec la ligne, on marque un massacre, ça. On marque un massacre. Qui, allez, plus loin, il y a rien qui se retrouve dans ma case. Mon montre, du monde qui a des dans Jahalat, malgré qu'il a autant de facilité. Qui, moi, mon travail, vous disiez. Hein? Par rapport au Kaaba, vous verrez, crible. Elle dit, vous dans Al-Haram. Il fait les deux Kaaba. Vous va trouver. Vous va trouver. Il fait les deux Kaaba, mais quoi? Hein? C'est bien parti. Qui a fait Jahalat ça?
Et aujourd'hui, Papa, Inch'Allah, les côtes ça, dans le haram, dans le système autre cas. Papa, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, du bout d'un haram, pas qu'on y peut travailler, c'est un gros problème. Il pas, non, il paraît drôle pour nous. Moi, les enfants, ça quand des journalistes, pas qu'on est travailler, quitter ça. On doit aller dire, qui dit, moi, tiens là, tu une côte noire, on me rappelle dans le salon, je suis assisé, ça veut dire que je vais 4K à Mazil Haram. Tu fais une vacance, tu fais une fin de mois, il peut causer, il peut aller faire un hajj, faire moi, pour la base, et tout ça. Et là, il y a mon cousin, il a dit, Kabbalah, qui dit Kabbalah. Frère, tu as sonné dans l'homme, Kabbalah, qui dit, laquelle Kabbalah, ça rigole. Alors, ça, c'est pour masla. Pour masla, il y a une petite chose, il va bien, il va une innovation dans le din. Tiens, innover, nous sommes là, nous travaillons. Mais nous pensons diminuer, mais sur la table, pas pour ça, sur la table, pas pour ça, il va venir 5 rakas, il va venir 1,5 rakas. Alors, ce qu'il faut partie des vidas dans la langue arabe, c'est qu'on vit au Moussaf. Allah fait ouvrir la poitrine de Omar pour faire ça, et aussi Zayd ibn Thabit, et Abu Bakr, et ensuite Uthman ibn Affan. La parole du prophète, tout villa dans l'Allah, il pas fait allusion à tout ce qui dans la langue nous appelle les bidas. Alors, il va dire, pour le bidat c'est dans la sharia. Pas dans le langage arabe. Sinon, on a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de choses. Mais même ça, on ne peut pas faire sur la base dans le pays, dans le poste. Si nous raisonnons dans sa façon. Si nous raisonnons dans ça façon. Et là, on va dire, ça. C'est dans les coups du prophète, mais comment on met ça là, on commence à trouver l'aliment. Non, Akida, il reste pareil. Akida, il reste pareil. Il ne va pas s'en aller. Alors, les fans sont dans le din. Quand on prend le micro, on fait la salat. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu fais dans le din? Good morning. Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais dans le din? À l'époque du prophète, simplement, dans l'époque du prophète, tu fais la noukma, mais ça, aujourd'hui, on est éliminé. Et d'ailleurs, on l'a dit, sa façon, même que ça fait elle. Quand il m'a dit Allahu Akbar, Allah. Pas la nécessité. Pas la nécessité. Parce qu'il dit, ça, il élimine ça quelque chose. Mais quand il élimine là, une sanction dans le din, il va sanction dans le din. Quand on entend Allahu Akbar, je vais entendre. Quand il dit Allah, une fois micro, il dit Allahu Akbar, je vais entendre Sami Allahu liman Hamida. Je vais entendre Allahu Akbar même. Alors c'est une innovation côté la langage, mais pas côté chef. Et comme ça, il y a beaucoup d'années. Alors c'est un accord avec ça, comme une villa dans Sharia. Alors je prends l'exemple d'Othman. Mais aussi que Othman il fait. Et d'ailleurs, dans le Shia, dans le Khawarij, dans l'Isha en fait, et encore, dans l'ennemi de Sahaba, c'est Othman ibn Affan. Pas tous Sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas des causes mauvaises pour eux tout, mais tous n'a pas tous Sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas mal pour Sahaba. Othman ibn Affan, al-Madhloum, nous cas Othman ibn Affan, c'est lui qui a si peut monter avec lui. C'est lui qui Rasulullah dit allez, si vous tenez le petit fait encore, vous mariez encore. Othman, mais malheureusement, fini, stock in fini comme. On me dit, on Khaya, tu finis de nez, pena, qui vous le passe? Rasulullah, tu peux monter avec. Si tu peux monter avant ça, Rasulullah monter puis assiser. Othman, Abu Bakr monter, il reste pareil. Ce zéro, tu avais découvert. C'est quand tu l'as là, tu avais découvert. Et soit une madame, puis il ça. Regarde ça. Abu Bakr monter, il reste pareil. Omar monter, il reste pareil. Madame, pour payer, il va monter. Tac, ça n'a Othman, puis il va dresser. Dresse soleil, cacher le seau, l'argent, qui se pareil de route. Alors, madame a dit, Abu Bakr monter, Omar monter, l'autre monter, tu restes intact. Othman rentré, tu as une dresse-toi. Il dit, comment on va monter avec un diamant qui ose monter avec? Comment on va monter avec un diamant qui ose monter avec? Et tout ça, quand on avait tout il dit, il rappelle le Moussaf. Il ne faut pas pomper le Moussaf, il ne faut pas le Alors, acquérir de Bidan Moussaf, Bidan Azan du vendredi. Azan du vendredi, pour moi, c'est pour tout. Tout le monde c'est pour tout. C'est pour tout. Allez-y, faites ça. Donc, les par exemple, Charlie Chaplin, exactement. Charlie Chaplin, pour vous trouver Charlie Chaplin. Alors, c'est une acquisition.
Il y a qui Othman, il y a beaucoup qui sont mauvais dans Othman Ibn Affan. Qui se dit dans quel pays dans le masjid dans ce livre? Vous pouvez dire oui. Donc, il y a pays dans le masjid dans c'est pour tout ce livre. Là, là, on ça. Ça, quand il dit alors, il y a qui Othman est Mubtadi, Othman est comme ça, il fait, il est là. Alors, faites très attention. Il ne fait aucun bid'a. C'est appelé la maslaha. C'est bon, on fait ça. Tu vois, on parle de usul al-fiqh. Usul al-fiqh appelé la maslaha. المصلحة مصالح مرسلة. Alors si vous voulez comprendre ça va ça c'est مصالح مرسلة. Il y a l'intérêt là-dedans. Il y a l'avantage qui passe en dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas un bilan. Pareil comme ça, et Azan, du monde au colère, c'est une côté là. Othman, c'est qu'il fait souvent vendredi, il t'ajoute un Azan. Il t'ajoute un Azan. Souvent vendredi. Qui ça Azan là? Hein? Lui, vous connaissez le nom de Barzo. Il y a riwayat de la Masjid. C'est pas le Barzo là ici va gâter. C'est le Medina mais le la Masjid de Barzo, mais bien en quelle divergence, si veut dire que la Masjid de Barzo. Mais en quelle divergence? Allez. Peu importe, quand tu veux le nom de Wabi Kosa, il y a un Azan, qui a Azan? Hein? Atmosphère. C'est-à-dire, combien d'azan tu as dans le groupe? 27. 27? 27. Si nous ne pouvons pas faire pour Ikamat, Ikamat c'est azan. La moment Ikamat c'est azan, qui preuve? Qui preuve qui a Ikamat c'est azan? Vous pouvez donner une preuve logique, c'est préparé. Le diminuer ici là-bas nous dire. Des fois, ici, c'est pas non, on a un hadith, je veux dire, ben al-adhanain. On dit adhan, doit accepter. On dit adhan, c'est-à-dire adhan et iqama, doit accepter. Le dernier adhan, tu dis adhan. Adhan veut dire adhan. Qui veut dire adhan, les mots adhan, qui veut dire? Hein? Non, c'est traduction. Adhan, c'est après, c'est traduction. Adhan veut dire adhan. Après, maîtrise la connaissance. مثل الله لا إليه نور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم كيف عارفان عيس ها فين كيف عارفان يعني شو لا إذن هذا إذن ها l'annonce l'annonce. L'adhan veut dire i'lam. Tu veux dire adhan? I'lam. Informe les salat in rang. Ça veut dire adhan. C'est-à-dire nous dire une petite chose pour informer qui soit là sur les in rang. Ça veut dire adhan. Clair? Ça se définit. Alors adhan fait i'lam pour annoncer qu'il est salat in rang. Alors Othman ibn Affan, vous remarquez qu'il Bandimon, tu peux, il y a une négligence dans. Aujourd'hui, aujourd'hui, de 10 azans, si tu veux en aujourd'hui, nous savons que les musulmans ont 10 azans. Si les bifadères pensent de l'azan Juma, ils vont avoir des gens qui khutbah ou ça karat tout khutbah, tous les karat al-rakat. Parce qu'il y a la fatwa, s'il y a al-rakat, il y a un Juma. Allah, ça kate musulmans. Alors, quand Othman il remarque ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donner un azan. Il va donner un premier azan qui, c'est un troisième azan. Vous comprenez? Allez, ça va le comprendre. Il se fait donner un premier azan qui, normalement, il y a un troisième azan. Parce qu'il y a des azans dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, azan qui se fait donner quand l'imam tu vas au mimbar, ça numéro 1, numéro 2 quand tu fais donner, iqamat. Othman, il a le troisième qui donne en premier. C'est ça qui s'appelle masjid aujourd'hui. La première azan qui nous tend là, midi 30, normalement, surtout qu'il y a un azan midi 30, ça c'est avant que Othman il a ajouté. C'est un bilan, un bilan. Il a un bilan. Et nous avons retenu un mot bien dans une cause concernant Sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un bilan, c'est pour l'Islam bin Taymiyyah, il dit Rasulullah min hadith sunnah nabawiyya, il y a un ijma devant Sahaba qui, avant Othman, c'est un sunnah et non pas un bilan qui prouve. Amanullah. Il y a une preuve du hadith de Rasulullah. Azan Uthman,
qui donne en premier, et c'est troisième adhan qui est ajouté, c'est un sunnah basé sur le hadith. Qui hadith? Alaykum بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ فإنه من يرى منكم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما في الحديث. Bravo sunnat et sunnat des 20 califes bien guidés après moi. Donc, ça 4 califes là, si je amène une chose dans din, ils comptent dans sunnat des Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par exemple, il va dire, donc, Vinti, Othman et Bidati, très important. Et Bazalo, c'est qu'il est fait contre le Coran, je ne dis rien Bidati, ça c'est un autre musibat. Voilà, ça c'était une explication pour ce soir. Il y a beaucoup pour apprendre, mon frère. Il y a beaucoup, plus vous apprendre, plus vous trouvez qui quantité, il y en a encore pour apprendre. Et moi, souvent, les femmes me conseillent apprendre, tous les jours apprendre. Tous les jours apprendre une petite chose. Et quand on apprend une petite chose, écrire les langues. Aujourd'hui, on apprend telles affaires. Et aujourd'hui, on apprend avant, tu es là avant. Pour garantir que tu ne vas pas écrire l'autre semaine, tu viens poser des questions d'immédiat. Al-Adhan, nous les mots Al-I'alam. Tu es là l'Adhan? Al-I'alam, c'est l'annonce, la rentrée, l'heure de la salat. Entrée, l'heure de la salat. L'annonce, l'heure, entrée de la salat. Voilà, ça c'était l'explication pour ce soir. Nous reste un peu maintenant encore dans la compilation du Coran. Nous posons dans le surah, dans le verset, et nous posons dans l'ahraf du Coran, dans le nuqad, point en bas là-haut, comment ça nous qui fait ça nous et ce qu'il y a une maslaha mursala ou soit une bida, mais voilà dans le Coran. Des audits ou dans le chose posé. Esclave de Mustafa. Hein? Esclave de Mustafa, il y a aussi bida. C'est bida. Mais c'est pas bida. Alors, par exemple, là, à cause, certaines manières, ils mettent point dans le Coran, ils mettent kasra, dhamma, fatha dans le Coran, alors, tu veux moi faire ka'idas. Ça, c'est un raisonnement, ça. À cause, hein? Hein? Qui vient? Tu vas aller prendre le livre, tiens, il y a de lire. Alors, non, je suis d'accord, mais c'est moi qui servi comme un argument pour faire bida dans le dîne, je dis bida hasana, ça c'est pas bida hasana, ça c'est la maslaha mursala, c'est l'intérêt, ça il a l'avantage, donc ça aime tout, il passe en moyen dans le dîne. Alors, si vous venez servir ça, par exemple, il y a deux achats dans le Coran, dans le Coran. Il y a deux achats dans le Coran. Et là, on a des machous. Et c'est pas façon de faire l'idée, il n'est pas correct. On va faire dans l'Arabie, dans le Maktab, il n'est pas correct. Mais c'est bon. Anas ibn Malik, quand il fait terminer le Coran, il se fait soigner toute sa famille, sa madame, ses enfants, et il se fait faire droit. Tu veux faire droit. Mais c'est une façon de faire. Et il existait. Et c'est une façon de faire l'idée, il n'est pas correct. Alors, à cause de Maktab, il a fait. Et nous devons faire un autre guide. Ce qui nous dit, c'est Makama Dina, nous dit, c'est Coran et Sunna. Makama Dina, c'est l'erreur extérieure, c'est Kayama qui vous reste extérieur. Voilà, quelle est la compréhension. De nous compréhension des dînes, ça est très important. Mais il dit là, vous lui khayra, le faqih, vous faites dînes. C'est lui qui a là, pour l'étudiant, pour lui donner la compréhension des dînes. Diman Allah, compréhension des dînes. Diman Allah, donne-nous la compréhension des dînes. Nous comprenons dînes. Nous pas apprendre dînes. Nous apprendre. Et nous comprenons, ça c'est nos buts principaux de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, après ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, faire ibadat Allah nous et la compréhension des dînes, wa sallallahu alayhi wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.